cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Oui, frères et sœurs, ce soir nous allons partager encore quelques portions de l'Écriture et nous bénissons le nom du Seigneur afin que sa parole puisse nous éclairer. Amen. Nous avons parlé dernièrement du réveil spirituel par la prière. Ce soir, nous allons parler du réveil spirituel par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux lire le livre de Proverbes 20 à son verset 27? Proverbes, chapitre 20, le verset 27, nous lisons. Amen. L'esprit de l'Éternel est une lampe, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Amen. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs. Oui, frères et sœurs, notre esprit est utilisé par le Seigneur comme une lampe afin de nous éclairer, afin de nous orienter. Oui, sans la lampe de la parole, sans son implication dans notre esprit. Oui, frères et sœurs, l'homme n'est pas capable de rechercher le sens réel de sa voix, le sens réel de ce chemin. Mais pour que l'homme puisse chercher véritablement sa voix et qu'il puisse retrouver sa voix, il va falloir que la parole de l'Éternel puisse éclairer notre esprit. Afin que cette parole puisse être une lumière pour le Seigneur. Mais une lumière pour le Seigneur et une lumière aussi pour l'homme. Car c'est à notre esprit que Dieu parle. Amen. Et nous pouvons retrouver cela dans le livre de Romains 8, à son verset 16. La Bible déclare dans Romains 8, verset 16. Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, frères et sœurs, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit ne parle pas à la chair. L'Esprit ne parle pas à l'âme. Mais l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est à notre esprit que Dieu parle. Que le Saint-Esprit s'adresse. C'est à notre esprit que Dieu dépose les informations. C'est à notre esprit que Dieu communique les informations. Amen. Qui nous donne ses visions. Qui nous donne sa parole. Qui nous donne sa pensée. Qui nous donne sa sagesse. Oui, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur parle à notre esprit. Donc nous sommes dans l'obligation de disposer notre esprit afin de pouvoir recevoir les oracles du Seigneur. Afin de pouvoir recevoir la parole du Seigneur. Afin de pouvoir recevoir la volonté de Dieu. Ce soir, sans la parole de Dieu, l'esprit de l'homme devient ténébreuse. Le corps humain a comme lumière ses yeux. Si les yeux d'un homme ne voient plus, qu'est-ce qu'il devient? Si les yeux d'un homme ne voient plus, où est-ce qu'il peut partir? C'est la même chose que lorsque l'esprit de l'homme n'est pas éclairé. Spirituellement, cet homme est mort. Spirituellement, cet homme est aveugle. Spirituellement, cet homme ne peut aller nulle part. Ne peut rien faire. Ne peut recevoir aucune information de Dieu. Parce que tout ce qui vient dans son esprit est ténèbres. Amen. Ce soir, raison pour laquelle
nous allons essayer de comprendre en quoi est-ce que la parole de Dieu peut réveiller l'esprit d'un homme et comment la parole de Dieu peut éclairer l'esprit d'un homme afin que l'homme puisse avoir des sentiers de justice, des sentiers conduits par l'Esprit de Dieu, des chemins qui concordent avec les chemins de Dieu. Le premier élément qui puisse nous permettre, frères et sœurs, de pouvoir éclairer notre esprit par la parole, c'est la méditation. Amen. Que quelqu'un dise la méditation. La méditation. Peux-tu me lire le livre de Josué 1, verset 8? Josué, chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, frères et sœurs, lorsque Moïse était mort, son remplaçant était Josué. Moïse avait fait 2 fois 40 jours dans la présence du Seigneur, en se privant de nourriture, en se privant d'eau, pour être dans la gloire du Seigneur. Moïse était l'homme avec qui Dieu parlait bouche à bouche. Mais voilà que Moïse n'existe plus. Dieu veut amener son peuple à une destination bien précise, Canaan. Mais quelle est la recommandation qu'il donne au remplaçant de Moïse? Que ce livre de la loi ne se carte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui, frères et sœurs, c'est la recommandation que Dieu nous donne ce soir. Si nous voulons arriver à bon port, si nous voulons arriver à notre destination, qui est notre Canaan, c'est de méditer la parole jour et nuit. Amen. Il dit à Josué, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses te réaliser, pour que tu puisses atteindre le but, ce pourquoi je t'ai appelé, ce pourquoi je t'ai mandaté. Il est impératif que tes yeux soient plongés dans les Écritures et que cela ne se carte point de ta bouche. Amen. Il dit que cela se fasse afin que tu ne détournes ni à gauche ni à droite. Pour dire, frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes appelés, Dieu nous a appelés pour un but. Dieu nous a amenés sur cette terre pour un objectif. Mais pour que nous puissions atteindre notre objectif comme Josué, il est impératif, frères et sœurs, que nous puissions faire comme Josué. Que nous puissions être connectés à la parole. En sorte que nous puissions la méditer jour et nuit. Nous voulons réussir. C'est par la méditation de la parole. Amen. Nous voulons nous réaliser. C'est par la méditation de la parole. Amen. Ce soir, Dieu me charge de nous dire que ce livre de la loi, que les paroles écrites ne s'écartent point de notre bouche, que nous la méditons à chaque instant, car il déclare que nous la méditons jour et nuit. Pour dire qu'il n'y a pas un temps qui, soi-disant, est propice pour la méditation de la parole. Amen. Tout temps est propice pour que nous puissions méditer la parole. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La méditation de la parole nous permet de réussir. La méditation de la parole nous permet de nous réaliser. Amen. Mais la méditation de la parole va encore plus loin. Elle permet à l'homme d'être instruit, même plus instruit que ses maîtres. Peux-tu me lire le livre de Psaume 119, verset 99? Psaume 119, verset 99. Amen. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Lorsque la parole de Dieu est l'objet de notre méditation, lorsque la parole de Dieu devient un impératif
devient le sujet principal de notre méditation, David pouvait dire qu'il était plus instruit que tous ceux-mêmes qui devaient l'instruire, plus instruit que ses maîtres. Voulons-nous être instruits dans tous les domaines de notre vie? Nous devions méditer la parole. Voulons-nous être instruits pour pouvoir conduire nos activités, conduire nos projets, conduire notre destinée à bon port? Les préceptes de Dieu doivent être le sujet de notre méditation. Nous devions méditer comme Dieu le disait, ou Dieu donnait comme instruction à Josué. Nous devions faire de la méditation un élément principal de notre existence. Amen. Nous devons être jour et nuit en train de méditer la parole afin d'être le plus excellent de notre génération, le plus excellent de notre temps, le plus excellent de nos frères. Amen. Raison pour laquelle la Bible pouvait dire que Daniel avait reçu quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel. Ce Daniel était très instruit dans les lettres, instruit dans les sciences, instruit sur les choses des hommes, parce qu'il faisait de la parole de Dieu un sujet de méditation. Son instructeur était celui de l'éternité passée, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'enseignait sur les choses passées. Son instructeur, le Saint-Esprit l'enseignait sur les choses présentes et l'enseignait sur les choses à venir. Il avait un enseignant éternel, donc il avait une connaissance éternelle. Frères et sœurs, si nous voulons être instruits dans tous les domaines de notre existence, nous devions faire comme David, la méditation de la parole, un élément important, sinon primordial. Amen. Ce soir, que nous soyons comme de David, qui faisons des préceptes de Dieu, le sujet de notre méditation, amen, le sujet de notre réflexion, le sujet de notre concentration. Ce soir, frères et sœurs, je nous invite, parce que nous sommes au temps de la fin, et nous devons émerger. L'église n'a plus de poids. L'église n'a plus de consistance. L'église n'a plus de voix. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent être des décideurs dans une nation? C'est de faire de la méditation de la parole le précepte le plus important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En plus d'être instruits, en plus de réussir dans nos voies, de réussir dans nos entreprises, lorsque nous méditons la parole, nous avons sous nos yeux les voix de Dieu. Amen. Car sa parole déclare que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Amen. La seule manière de pouvoir coïncider ou de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur, c'est de permettre à ce que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu et qu'il puisse révéler à notre esprit, pour qu'il puisse révéler à l'homme et la femme que nous sommes les véritables voies du Seigneur. Peux-tu me lire le livre de Psaume 119, verset 15? Psaume, chapitre 119, le verset 15. Amen. Je médite tes ordonnances. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Lorsque, frères et sœurs, nous méditons les ordonnances de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, les sentiers de Dieu sont sur nos yeux. Amen. Les chemins de Dieu sont sur nos yeux. Amen. Les voies de Dieu sont sur nos yeux. Amen. En sorte que nous ne pouvons faire autre que la volonté de Dieu. Faire la pensée de Dieu. Méditer les ordonnances de Dieu. Méditer les voies de Dieu. Permet aux enfants de Dieu que nous sommes que nous puissions marcher droitement. Que nous puissions marcher selon les principes de Dieu. Que nous puissions marcher selon les ordonnances de Dieu. Amen.
Ce soir, j'invite un homme et une femme qui veut marcher conformément à la pensée de Dieu, de méditer les ordonnances de Dieu, Amen. de méditer la voix de Dieu. Amen. Que cette parole s'attache à la vie d'un homme, s'attache à la vie d'une femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, frères et sœurs, la méditation de la parole permet à notre esprit d'être éclairé. Comme le disait le livre de Proverbes, l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur. Mais le Seigneur va encore plus loin. Il permet d'être un homme parfaitement intelligent. Peut lire le livre de Sagesse 6, verset 15. Sagesse, chapitre 6, le verset 15. Alléluia. Jérusalem. Méditer sur elle est en effet la perfection de l'intelligence, et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis. Méditez sur elle. Méditez sur la sagesse de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur la pensée de Dieu. Permet à notre intelligence d'être parfait. La parole déclare que la méditation de la parole, la méditation de la sagesse, la méditation de la pensée de Dieu perfectionne ou rend parfait l'intelligence de l'homme et de la femme que nous sommes. En un mot, l'intelligence de l'enfant de Dieu. Amen. Ce soir, que l'Esprit du Seigneur ouvre notre esprit et qu'il permette à notre esprit d'être véritablement intelligent, qu'il permette à notre esprit de concevoir et de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre les chemins de Dieu et de comprendre les voies de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce soir, pour que notre esprit soit la lampe du Seigneur, je nous invite, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes méditants de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je nous exhorte, frères et sœurs, à être plongés dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. À être focalisés et avoir les yeux rivés sur la parole de Dieu. Peux-tu me lire le livre de Psaume 1 à partir de son verset 2? Psaume, chapitre 1, le verset 2. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. et qui prend plaisir de la méditer jour et nuit, qu'est-ce qui se Il passe? est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. qui donne son fruit en sa saison, À chaque saison, il donne son fruit. et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait lui réussit. lui réussit. Amen. Frères et sœurs, la parole déclare que celui qui prend plaisir à la méditation de la parole du Seigneur, à la méditation de la parole de Dieu, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Que ce soit la saison des mangues, il donne son fruit. Que ce soit la saison des oranges, il donne son fruit. Pour dire, quand nous sommes dans la méditation de la parole, quelle que soit la saison, Dieu nous permet, la parole de Dieu nous permet de produire nos fruits. Amen. Pour dire qu'il n'y a pas de saison pour un enfant de Dieu qui médite la parole. Amen. Toutes les saisons sont propices. Toutes les saisons sont adéquates. Amen. Toutes les saisons sont conformes à la volonté de l'enfant de Dieu. Amen. Que ce soit ces enfants que nous sommes, puissions être comme David, prendre plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et que ce plaisir s'étende de jour comme de nuit. Chaque fois que nous avons un instant
Que nous prenions plaisir à méditer la parole. Que nous prenions plaisir à faire un avec la parole. Amen. Que la parole de Dieu que nous recevons ce soir soit manifeste dans notre vie et qu'elle s'attache à notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, il est important et il est bon de méditer la parole. Mais Jacques veut nous pousser à une autre dimension, veut nous amener à une autre étape de notre connexion avec le Seigneur. C'est la pratique de la parole. Amen. Frères, sœurs, il est important que nous venons dans l'Assemblée des Saints et que nous entendons la parole de Dieu. Il est important que nous nous décidons de méditer la parole de Dieu. Mais est-ce que nous prenons aussi plaisir à pratiquer cette parole? Amen. Peux-tu me lire Jacques 1, 22 à 24? Jacques, chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettons en pratique, frères et sœurs, la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne nous limitons pas seulement à écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En nous trompant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Si un homme et une femme qui viennent à l'Assemblée des Saints, qui viennent dans la présence de Dieu, et qui écoute la parole de Dieu, et qui ne met pas cette parole en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il est semblable à quelqu'un qui se mire. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et oublie aussitôt quelle était cette personne. Amen. Mon frère et ma soeur, la méditation de la parole est importante, mais sa mise en pratique est aussi importante. Amen. Et Jacques pouvait nous dire que si nous écoutons la voix de Dieu, nous écoutons les principes de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, et que nous ne pratiquons pas cette parole, que nous ne vivons pas cette parole, que nous ne mettons pas en pratique cette parole, nous sommes comme un homme qui se mire, et aussitôt qu'il quitte l'Assemblée des Saints, il oublie qui il est. Aussitôt qu'il quitte la présence de la parole, il ne sait même plus qui il est. Ce soir, sommes-nous comme cet homme? Ou sommes-nous comme ce que Jacques dit à travers ce verset? Est-ce que nous prenons le temps quand nous méditons? Est-ce que nous prenons le temps quand nous venons dans la présence de Dieu, que nous entendons la voix de Dieu? Est-ce que nous faisons l'effort de mettre en pratique cette parole? Est-ce que nous faisons l'effort de pouvoir nous conformer à cette parole? Amen. De marcher comme Dieu nous dit, comme Dieu nous parle. Si cela n'est pas le cas, mon frère et ma soeur, nous venons vainement dans la présence de Dieu et nous retournons sans savoir qui nous sommes, sans savoir comment nous sommes vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais mon frère, Jacques nous dit que nous ne savons même pas qui nous sommes. Mais la parole va encore plus loin. Dans le livre de 2 Rois 22, verset 13, la Bible déclare que celui-là qui ne médite pas la parole, en plus de ce qu'il ne sait pas qui il est, à quoi il ressemble, ce dernier ou cette personne s'attire la colère de Dieu. Amen. Petit Mélie, 2 Rois 22, verset 13. 2 Rois chapitre 22, le verset 13. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée. Parce que nous découvrons les Écritures. Nous entendons la parole.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y a la colère de Dieu? Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Parce que nos pères n'ont point obéi à la parole et n'ont point pratiqué cette parole. Amen. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous sommes comme nos pères? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui venons dans la présence de Dieu, qui venons rencontrer Dieu, qui venons écouter Dieu, et que nous n'obéissons pas, et que nous ne pratiquons pas? La Bible nous dit que la résultante de cela est de déclencher, pas une colère simple, mais une grande colère de Dieu. Il est bon de ne pas savoir, quand ils n'avaient pas la découverte de ce livre, Dieu ne s'était pas rébellé ou Dieu ne s'était pas enflammé contre eux. Mais quand Dieu nous fait grâce de connaître sa parole, d'entendre sa parole, de percevoir sa parole, et que nous ne la pratiquons pas, frères et sœurs, nous ne nous limitons pas au fait que nous ne nous reconnaissons pas, mais nous déclenchons la colère de Dieu. Amen. Nous enflammons la colère de Dieu contre nous, contre nos enfants, parce que nos pères n'ont pas obéi, ils n'ont pas pratiqué. Cette colère s'est réjaillie sur nous. De la même manière que si nous ne pratiquons pas, la colère, premièrement, de Dieu se manifeste à notre égard. Mais cette colère se manifestera aussi à l'égard de nos descendants, Amen. à l'égard de nos enfants. Combien est important, frères et sœurs, de pratiquer la parole? Combien est important, mon frère, ma sœur, d'obéir à la parole et de vivre conformément à cette parole? Comme à ce temps où le peuple de Dieu traversait des moments difficiles, le problème des enfants de Dieu ne venait pas du diable, ne venait pas des adorations, mais le problème des enfants de Dieu venait de la désobéissance et de la non-pratique de cette parole. Amen. Qu'est-ce que nous traversons? Qu'est-ce que nous vivons actuellement? Quelles sont les difficultés de nos vies? Les problèmes de nos vies? Cela peut être pas forcément aux esprits d'adoration, pas forcément aux autels, ni aux sorciers, mais cela peut dépendre ou peut être la désobéissance et le fait que nous ne pratiquons pas les instructions de Dieu, les directives de Dieu, Amen. les orientations de Dieu, les paroles de Dieu en un mot. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes ce soir informés que la non-pratique de la parole de Dieu blesse le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, quand le cœur de Dieu est transpercé, sommes-nous nombreux à transpercer encore les mains du Seigneur? Nous sommes nombreux, frères et sœurs, à transpercer le côté de Jésus-Christ. Nous sommes encore nombreux à clouer Jésus-Christ à la croix, en le clouant, frères et sœurs, ses pieds. Nous continuons de blesser notre Seigneur quand nous ne marchons pas conformément à ses principes, quand nous ne marchons pas selon ses paroles. Ce soir, que tout un chacun de nous prenne conscience et que tout ce qui est désobéissance et tout ce qui est non-pratique puisse quitter nos vies, puisse quitter nos pratiques, puisse quitter notre manière de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons parvenir à la pratique de cette parole, à la pratique des instructions de Dieu, des directives de Dieu? Peux-tu me lire le livre de 2 Rois 23 à son verset 24? 2 Rois chapitre 23, le verset 24. Amen. De plus,
Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les thérapies, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkisha avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, afin de mettre en pratique les paroles de Dieu que nous écoutons dans la présence de Dieu, que nous écoutons dans la maison de Dieu, cela nous impute ou s'impose à nous de faire comme Josias. Qu'est-ce que Josias a fait? Il s'est séparé de toutes les abominations, de toutes les idoles, de tout ce qui était des téraphines. Ce soir, la seule manière de pouvoir pratiquer la parole de Dieu, c'est de nous séparer, frères et sœurs. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, qui sont les idoles de notre vie, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, qui sont les téraphines, qui sont ces adorations. Oui, le plaisir d'être toujours connecté, sans donner du temps à la parole de Dieu. Amen. Le plaisir des loisirs, sans pouvoir avoir du temps pour méditer la parole de Dieu. Amen. Le plaisir de vaquer, même à notre travail. Quand notre travail devient plus important que Dieu dans notre vie, notre travail devient une adoration. Notre travail devient un sujet d'abomination. Quand, frères et sœurs, nous aimons notre époux, nous aimons notre épouse, nous aimons nos enfants plus que Dieu, afin d'avoir du temps pour Dieu, pour méditer sa parole et pratiquer sa parole, cette chose ou ces choses devient une abomination devant Dieu. Amen. Et tant que nous sommes dans les abominations, tant que nous sommes dans les actes qui ne plaisent pas à Dieu, tant que nous sommes dans les choses qui font que nous ne sommes pas agréables à Dieu, frères et sœurs, ces choses qui sont de la chair deviennent des opposants, deviennent des freins à la pratique de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, pour que nous puissions pratiquer la parole, je vais nous demander, frères et sœurs, à enlever de nos cœurs tout ce qui donne la première place à Dieu, à enlever de notre vie tout ce qui ne permet pas à Dieu d'avoir du temps et de pouvoir nous adresser à ce Dieu, de pouvoir marcher conformément. Tant que nous serons un pied dehors et faire semblant d'avoir un pied dedans, mon frère, ma soeur, nous serons dehors. Amen. Et le Père, notre Père a l'habitude de dire, nous sommes ces chrétiens qui mangeons dans la journée chez Jésus et le soir qui buvons de l'eau chez le diable. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous faisons semblant de nous conformer aux principes établis. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous disons que nous sommes libres et que nous pouvons faire ce qui nous plaît. Mais ce que nous oublions, notre Dieu connaît tout, il sait tout, il voit tout. Amen. Tout ce que nous faisons, cela lui est comme d'une lumière sur ses yeux. Frères, sœurs, la non-pratique de Dieu amène la colère. Mais pour pouvoir pratiquer la parole, pour pouvoir pratiquer les instructions, nous devions, frères et sœurs, amen, nous écarter de tout, comme Josias l'a fait. Amen. La Bible déclare, afin qu'ils puissent pratiquer, pour que nous puissions pratiquer, afin que nous puissions pratiquer, nous devions nous séparer. Nous devions créer une séparation. Nous devions mettre une séparation, amen, entre nous et tout ce qui est lié à la chair. Amen. Oui, frères et sœurs, ce soir, je vais nous dire que lorsque nous arrivions à mettre la parole en pratique,
Nous sommes comme cet homme dans le livre de Matthieu. Matthieu 27, verset 24. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Amen. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Alléluia. La parole de Dieu, quiconque. Il n'a pas dit un chrétien. Il n'a pas dit un pasteur. Amen. Il n'a pas dit un prophète. Ni un évangéliste. Ni un docteur. Quiconque, c'est quiconque. Entends ces paroles. Attends ces paroles. Et les met en pratique. Et les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent. Ce quiconque devient maintenant semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Quiconque met les paroles de Dieu en pratique, il devient comme un homme qui a bâti sa maison. La maison de quiconque, c'est notre vie. Amen. La maison de quiconque, c'est ce que nous sommes. Et le roc qui est Jésus. Donc quiconque écoute la parole de Dieu, quiconque marche selon la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu, construit sa vie. Amen. Sa vie sur le roc. Amen. Le roc qui est Jésus. Notre Seigneur, notre Créateur. Ce roc est la parole vivante. Amen. Ce roc est le Dieu de notre existence. Amen. Quiconque marche conformément aux paroles de Dieu devient maintenant un homme, devient une femme qui bâtit sa vie, amen, qui bâtit son existence, amen, qui bâtit sa destinée sur Jésus. Amen. Et quand il bâtit sa vie sur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu continuer? Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La maladie viendra. Amen. La tempête s'abattra. L'esprit de malédiction s'élèvera. Mais comme cet homme a bâti sa vie sur Jésus, même quand on dit qu'il y a eu une malédiction, il était déclaré, lorsque Sodome et Gomorrhe devaient être détruites, la Bible déclare que lorsque Lot et sa famille devaient quitter, il était convenu qu'il ne regarde pas en arrière. Et que lorsque la femme de Lot a regardé en arrière, la Bible déclare qu'il est devenu du sel. Mais Abraham, qui est un ami de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, est venu et a regardé de Sodome et Gomorrhe. Il a vu la fumée s'élever, mais il n'est pas devenu sel. Quiconque marche selon les principes de Dieu, il peut avoir des malédictions. Amen. Il peut avoir des interdits. La maladie ou l'épidémie peut toucher tout le monde. Mais mon frère, ma soeur, tu deviens comme un Abraham. Amen. Tu deviens comme un Abraham. Amen. Il peut être dans cette famille où on dit on ne se marie pas. Tu peux être dans cette famille où on dit on ne travaille pas. Mais comme tu es un Abraham, tu te mets au-delà de cette malédiction. Amen. Parce que tu es fondé sur le roc. Amen. Parce que ta vie est bâtie sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit tous et chacun de nous qui sommes dans cette salle ou qui suivons cette parole, nous soyons des hommes et des femmes pratiquants de la parole. Amen. Afin que nous puissions passer outre des malédictions, outre des interdictions, outre tout ce qui est de la nature des hommes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais comment est-ce que cela se passe? Comment celui qui bâtit sa vie sur Jésus peut être un homme
dans tout ce qu'il fait réussit. Lorsque nous acceptons véritablement la parole de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous marchons conformément à la parole de Dieu. Petit Mélie, le livre de 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, le verset 23. Amen. Puisque vous avez été régénérés. Puisque nous avons été régénérés. Non pas une sémence corruptible. Non pas une sémence corruptible. Même pas une sémence incorruptible. Pas une sémence incorruptible. Par la parole vivante. Par la parole vivante. Et permanente. De Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, cette parole devient régénératrice. Régénérer, c'est reconstituer, renouveler, réparer, refaire, assainir, baptiser, ramifier, réactiver. Puisque nous avons été réactivés par la parole, régénérés par la parole, nous devenons des hommes et des femmes, de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, des créatures nées de la parole, des créatures régénérées par la parole. Nous devenons des descendants de la parole. Amen. Mais qui est la parole? Peux-tu me lire 1 Pierre 1 à son verset 3? 1 Pierre 1, le verset 3. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde. Selon sa grande miséricorde. Nous a régénérés. Nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. Frères et sœurs, la parole vivante est Jésus-Christ. Lorsque nous marchons conformément à la parole, nous sommes régénérés par Jésus-Christ. Nous devenons de nouvelles créatures. Des créatures dont les oppositions ne peuvent plus toucher. Des créatures dont les choses anciennes sont passées. Nous devenons de nouvelles créatures. Des créatures régénérées par la parole. Des créatures régénérées par Christ. Nous devenons des hommes et des femmes qui sortons de l'entraille de Jésus. Nous devenons descendants de la parole. Car au commencement était la parole. Lorsque nous rencontrons la parole, cela devient notre véritable commencement. Tout ce qui était ancien est passé. Notre vie ancienne devient une vie passée. Notre vie devient nouvelle. Au commencement était la parole. Frères, sœurs, lorsque nous marchons, lorsque nous rencontrons, lorsque nous sommes régénérés par la parole qui est Christ, nous devenons ou nous obtenons, nous possédons un nouveau commencement. Le commencement de la lumière. Parce que la parole est la lumière. Nous devenons des hommes et des femmes qui marchons dans la lumière et non dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Lorsque nous sommes régénérés par la parole, qui sommes devenus maintenant de nouvelles créatures, des descendants de la parole, nés de la parole, mon frère, les choses anciennes sont passées. Tout ce qui convient, nos pères, nos aïeux, ne nous concerne pas. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Ce soir, mon frère, ma soeur, veux-tu être une nouvelle personne? Veux-tu être né de nouveau véritablement? C'est d'être connecté à la parole. C'est d'être régénéré par la parole. C'est d'être transformé par la parole. Être refait par la parole. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est maladie, lorsque tu es en contact avec la parole, tu es régénéré. La maladie n'a plus droit d'existence.
Lorsque tu es régénéré par la parole, mon frère, ma soeur, la mort n'a plus droit d'existence. Car selon le livre de Romains 8 à son verset 2, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi de la mort et du péché. Lorsque tu es régénéré par la parole de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir, ni sur ta vie, ni sur ta maison, ni sur tes entreprises, ni sur tes finances. Ce soir, frères et sœurs, nous devons être véritablement régénérés, transformés, renouvelés par la parole de Dieu. La parole déclare que c'est la parole vivante. Oui, vivante et permanente. La parole de Dieu ne passe point. Parce que sinon la parole passe. Ce qui veut dire que notre foi n'a pas d'existence. Ce qui veut dire que notre Jésus passe. Mais tant que la parole est Jésus, et tant que nous sommes attachés à Jésus, notre vie sera toujours transformée, toujours régénérée, toujours façonnée pour devenir l'image palpable de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et de la même manière que notre Seigneur est permanente et vivante. Lorsque nous sommes comme notre Seigneur, nous devenons des hommes et des femmes permanentes. Des hommes et des femmes de lumière. Des hommes et des femmes qui éclairent les générations. Cela veut dire, voilà pourquoi cette parole s'attache à notre vie. Que nous sommes la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es régénéré par la parole, tu deviens la lumière de ta famille. Tu deviens la lumière de ton département. Tu deviens la lumière de ton pays. La lumière de cette nation et la lumière de ta génération. Ce soir, comme Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean 6, à son verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Jean chapitre 6, le verset 63. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites, les paroles de Dieu qui nous donne sont esprit et vie. Amen. Frères et sœurs, les paroles que nous recevons, les paroles de la Bible, sont esprit. Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Esprit, c'est l'esprit du Père. Esprit, c'est l'esprit du Créateur. Esprit, c'est l'esprit de l'éternité passée. L'esprit de l'éternité future. Esprit, c'est l'esprit supérieur. Esprit, c'est le Père des esprits. Esprit, c'est le Père des lumières. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, Dieu nous concède, nous attribue, nous donne son esprit. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit sa parole est esprit et vie. Quand nous recevons la parole de Dieu nous communique la vie de Christ, la vie de notre Seigneur, la vie de notre Rédempteur, la vie de celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ce soir, que nous soyons régénérés par la parole de Dieu. Amen. Que nous soyons transformés par la parole de Dieu. Amen. Afin que la parole de Dieu, qui est esprit et vie, puisse communiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, puisse nous communiquer les principes de Dieu, les déposer sur notre esprit, afin que notre esprit devienne effectivement, comme le dit le livre de Proverbes 20, à son verset 27, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Quand nous recevons l'esprit de notre Seigneur, notre esprit devient éclairé. Et nous pouvons faire les choix selon la pensée de Dieu. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Que ce soir, la parole de Dieu puisse parler à notre esprit. Amen. La parole de Dieu puisse communiquer à notre esprit. L'esprit du Seigneur et la vie de Christ. Que la vie de Christ abonde et surabonde dans notre vie. Amen. Et Paul pouvait dire, si je vis, frères et sœurs, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen.
C'est la parole de Christ qui vit en moi. C'est l'esprit de Christ qui vit en moi. La même parole déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Quand Christ est véritablement en nous, par sa parole et son esprit, rien ne peut nous échouer. Quand Christ est véritablement en nous, aucun esprit ne peut venir et s'installer dans notre vie parce que notre maison est déjà occupée. Amen. Quand nous sommes connectés et marchons conformément à la parole et que cette parole fait chair en nous, nous devenons des hommes d'une nouvelle création, d'une nouvelle Jérusalem. Amen. Des hommes et des femmes qui, quelle que soit tempête, quelle que soit pluie, quelle que soit malédiction, restent debout. Parce qu'ils sont fondés sur la parole. Ils sont fondés sur Jésus. Ils sont fondés sur le roc. Amen. Si quelqu'un est fondé véritablement sur Jésus-Christ, qui fait de Jésus son roc, qui se lève et que nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pouvoir méditer sa parole. Nous allons demander au Père de nous donner son esprit pour que son esprit qui est vivifiante puisse nous permettre de nous connecter à sa parole. Élevons la voix et prions le Père. Oh, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit le Dieu de notre existence puisse nous donner la force par son esprit de vie, puisse nous donner, oui, cette capacité à nous connecter à sa parole. Nous prions Dieu, nous prions notre Dieu, nous le prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse mettre dans notre esprit une force nécessaire pour être des hommes et des femmes qui soient plongés dans la parole, afin que cette parole soit attachée à notre bouche. Comme Dieu disait à Josué, que ce livre de la loi ne se écarte point de notre bouche. Que ce soir, ce livre de la loi soit inscrit dans nos cœurs et que cela soit attaché à notre bouche. Que nous ayons le regard, que nous ayons la force de nous porter, de porter ce regard dans les Écritures, de porter ce regard dans la parole de Dieu. Seigneur, nous avons mis assez de temps. Nous nous sommes écartés de tes principes parce que nous n'avons point de temps pour toi. Nous n'avons point de temps pour ta parole. Mais ce soir, nous voulons être des hommes et des femmes qui soient attachés à la parole. Nous voulons être des hommes et des femmes qui soient conduits par ta parole. Mais nous ne pouvons le faire sans la force de ta présence. Nous ne pouvons le faire sans ton esprit. Nous te prions, Papa, que ce soir, tu nous donnes cette force de méditer ta parole jour et nuit, afin que, Seigneur, nous ne nous écartons ni à gauche, ni à droite. Nous te prions, Seigneur, ce soir, que tu nous donnes la force d'être plongé dans ta parole, la force de porter nos regards dans les Écritures, la force, Seigneur, de méditer ta parole jour et nuit, afin que nous soyons, Papa, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit dans sa saison, afin que nous soyons comme Josué, oui, qui a réussi ce que Dieu lui a demandé, envoyer les enfants de Dieu à Cana, afin que nous puissions parvenir à notre Cana. Père, nous ne savons ni méditer, nous ne savons même pas comment méditer. Nous te prions de ce que tu nous conduises dans la méditation par ton esprit. Et ce que tu nous conduises, Seigneur, dans la pratique de ta parole. Ce soir, donne-nous, Seigneur, de marcher conformément à ta parole. Lorsque nous venons dans ta présence et que nous attendons ta parole, que nous ne soyons pas comme un homme, Seigneur, qui ne reconnaît même pas son visage après d'être miré. Parce que lorsque nous venons et que nous attendons ta parole, nous partons et nous avons tout oublié. Nous te prions, Seigneur, ce soir, de permettre à ta parole
de rester dans notre esprit, de permettre à ta parole de rester dans notre cœur, afin que ta parole nous parle chaque instant. Ta parole nous interpelle. Oh Dieu de grâce, Dieu de beauté, toi qui es bon, que ta parole soit dans notre vie, que ta parole s'attache à notre vie et que ta parole soit manifeste, que nous soyons bénis par ta parole, que nous soyons transformés par ta parole, que nous soyons renouvelés par ta parole, que nous soyons régénérés par ta parole. Ce soir, que ta parole, Seigneur, nous régénère. Ce soir, que ta parole nous reconstruit, que ta parole nous renouvelle. Père, nous te prions afin que ta parole refasse notre vie, que ta parole assainisse notre vie, que ta parole nous baptise, fasse de nous de nouvelles créatures. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui nous parles et que tu ouvres notre esprit, tu ouvres notre cœur à la compréhension des Écritures et à la mise en pratique de ces Écritures. Nous te bénissons à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi.